Ça y est, Terrifier 3 est enfin sorti dans nos salles obscures et mis à part si vous vivez dans une grotte, vous ne pouvez pas passer à côté du phénomène qu'est ce troisième opus de la saga. Une seule raison à ça, son interdiction aux moins de 18 ans en France. Depuis mercredi, depuis que le film est sorti, ce qui se passe est complètement dingue. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a un effet de curiosité, ça serait mentir de dire le contraire. Il y a quelque chose qui s'est créé autour de cette interdiction aux moins de 18 ans. J'ai vu Terrifier 3 et c'est horrible. Le fameux film qui traumatise tout le monde. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. En 32 ans, j'ai jamais vu un film comme ça. Un film aussi horrible, genre. C'est gore. Gore. Dire que ça. Ça mérite les moins de 18 Ouais, largement. Ce n'était pas arrivé depuis quasiment 20 ans avec le dernier en date qui n'est nul autre que Saw 3 sorti en 2006. Bien évidemment, un film avec une telle interdiction, ça pousse à la curiosité, ce qui amène naturellement à un buzz monumental sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas familiers avec l'univers de Terrifier ou l'univers de l'horreur en général, ne vous inquiétez pas, on va faire un bref résumé. Terrifier nous plonge dans les meurtres les plus atroces de son personnage principal, j'ai nommé Art le Clown. Il n'en est pas à son premier coup d'essai car notre petit clown était déjà là bien avant la trilogie Terrifier. Sa première apparition remonte à 2009 dans le court-métrage de Nine Circle réalisé par Damien Leone. Celui-ci a servi de première base au réalisateur pour introduire son tueur en série, muet et sadique au monde de l'horreur. Ça ne s'est pas arrêté là puisque toujours avant la sortie du premier Terrifier, nous avons eu le droit cette fois à un long métrage du nom de All Hallows Eve, mettant en scène plusieurs petites histoires autour des meurtres de Art le Clown. Ce n'est qu'en 2016 que Damien Leone envoie Art direction la cour des grands avec le premier opus de Terrifier. Il faut aussi savoir que pour nous en France, ça ne sera que bien plus tard car le film aura bénéficié d'une sortie française qu'à partir de 2021. Cette fois-ci c'est la bonne, le clown et ses meurtres atroces sont mis aux yeux du grand public et cela faisait bien longtemps qu'un slasher n'avait pas autant choqué. Malgré quasiment 10 ans d'existence et de dur labeur, c'est dans les années 2020-2021 que Art obtient enfin sa place au rang d'icône de la pop culture mais surtout de l'horreur. Et les suites n'ont pas tardé à être mises au four par Monsieur Leone qui enchaînera un deuxième et un troisième opus en 2022 et 2024. Contrairement aux autres productions horrifiques sorties ces 10 dernières années, Terrifier n'est pas là pour faire frissonner des ados de 15 ans. Damien Leone le dit lui-même dans des interviews, lui et son équipe se considèrent comme des punks du cinéma d'horreur. Leur but est clair, choquer plus que plaire. Maintenant, qu'en est-il de cette interdiction aux moins de 18 ans qui fait réagir la France entière depuis maintenant quelques semaines? Car oui, interdire une œuvre cinématographique aux moins de 18 ans est quelque chose d'extrêmement rare en France et surtout la plupart du temps réservé à des films qui comportent du contenu pornographique. Pas à caractère sexuel, non, là on parle de bons gros films de cul. Ce qui veut dire qu'interdire un film aux mineurs implique non seulement une perte colossale de public dans les salles obscures, ah bah non, Terrifier 3 a fait un meilleur box-office que Joker 2. Mais c'est surtout que cela veut dire assez explicitement que le contenu du film n'est pas à mettre aux yeux de tout le monde. Il suffit juste de regarder les premières diffusions du film en France pour comprendre que si les cinémas sont très à cheval sur le contrôle de l'âge, que plusieurs personnes sont sorties avant même la fin du film et que dans certaines séances ils distribuaient des sacs à vomi, bah c'est que le film mérite peut-être son interdiction aux moins de 18 ans. Mais encore une fois, tout est relatif. Car pourquoi Terrifier 3 bénéficierait du coup de com' monumental de cette interdiction au profit de films qui objectivement, oui, sont 10 fois pires que ça? Oui, j'ai vu le film, oui, on a contrôlé 2 fois mon âge, et oui, un vigile est resté tout le long de la séance. Plus de 15 ans que je vais au cinéma plusieurs fois par mois, et c'est une première de vivre ça. Alors je le répète, mais pourquoi Terrifier 3 est interdit aux moins de 18 ans, et pas Martyr, ou Irréversible, ou Serbian Film? Bon, si, celui-là il est quand même, faut pas abuser. Mais juste pour exemple, le dernier film à avoir retourné les festivals en France, c'est The Sadness en 2021. Flemme de vous faire un résumé, mais pendant les premières projos, il y en a qui se sont demandé ce qu'ils regardaient. Des malaises par-ci, des gens qui quittent la salle par là et tout le tralala qu'on te vend pour la com du film. Au final, le film est bien gore, mais surtout le film est moins de 16 ans. Bref, je vais répondre à cette fameuse question parce que je vous fais tourner en rond depuis tout à l'heure pour le watch time, mais Terrifier 3 est interdit aux moins de 18 ans à cause des meurtres d'enfants. Oups, j'ai spoil. Plusieurs fois dans le film, on peut assister à des meurtres d'enfants bien sanglants et bien gore. Cerise sur le gâteau, pas d'image s'il vous plaît, on peut voir en gros plan 4K 60 fps leurs cadavres bien dégoulinants de boyaux et de tripes sur l'écran. Voilà la raison du moins de 18 ans. Ok, maintenant vous allez me dire, mais dans Saw 3, y a pas de cadavres d'enfants. Oui, je suis d'accord, mais les critères pour définir une interdiction aux mineurs pour un film ont évolué et se sont adoucis entre 2006 et 2024. Ce qui explique pourquoi Martyr par exemple, qui est d'une violence extrême, a échappé à cette interdiction. Ou ce qui explique aussi pourquoi Massacre à la tronçonneuse est sorti interdit aux moins de 18 ans en 1974 et qu'il est interdit aux moins de 16 maintenant. D'autant plus étonnant, c'est que la classification de la catégorie d'âge en France est faite totalement subjectivement et pas à partir d'une grille d'évaluation ou de critères. Sauf éventuellement pour les films moins de 18 ans. Bon, la plupart c'est des films de boules donc ils sont pas compliqués à classer, mais quand le comité qui se réunit 2 fois par semaine a vu Terrifier 3 et a décidé de l'interdire aux mineurs, c'est qu'il y a une raison. Si on prend le film dans son ensemble, le gore et l'extrême violence ne sont pas une raison pour une telle interdiction, car sinon le deuxième opus aurait bénéficié du même traitement. Ce qui veut dire qu'il faut comparer les films côte à côte pour savoir qu'est-ce qui les différencie réellement pour avoir un tel fossé entre les interdictions. Et cette différence,
c'est les enfants. Au même titre que Serbian Film, ne regardez pas ce truc, qui inclut des scènes très gore et graphiques avec des mineurs. Morale de l'histoire, vous aurez beau faire le film le plus gore possible, vous ressortirez qu'avec un petit moins de 16 et avec de la chance en avertissement. Par contre, vous faites le film d'amour le plus cucu de l'histoire du 7ème art, mais vous tuez le gosse à la fin. Peggy 18. Ah non, my bad, Funny Games et moins de 16. Oups, je crois que j'ai encore spoilé. Ah non, on le voit pas, on l'imagine, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Bon, et si on revient vite fait à nos moutons, ou plutôt à nos pièges à ours inversés, il reste quand même une question en suspens. Pourquoi Saw 3 est lui interdit aux moins de 18 ans? Bon oui, on l'a dit tout à l'heure, le comité a laissé couler de l'eau sous les ponts depuis, mais il doit bien y avoir une raison aussi. Bougez pas, je relance le film, je l'ai en DVD, je vous dis. Le film en soi ne mérite pas son moins de 18 ans, mais si on cherche un petit peu dans l'histoire de la classification des films, on s'aperçoit que Saw 3 a été et pensé rester l'exception. Toute la sortie de ce film a été une vraie guerre entre le gouvernement et les différents organismes défendant le cinéma. Car en 2001, une loi était passée pouvant interdire des films non catégorisés comme X aux moins de 18 ans, ce qui n'avait pas été fait depuis. Mais personne ne pensait que le gouvernement irait jusque là. Contrairement à Terrifier 3 qui en a profité pour faire un des plus gros coups de com' du cinéma en France, l'interdiction pour Saw 3 a été une pilule très compliquée à digérer pour les différents organismes. Metropolitan, qui est le distributeur de ce film, ira même jusqu'à dire qu'avec cette mesure, la France tend carrément à condamner les films de genre. Heureusement, c'est pas le cas, car depuis 2006, on en a eu des dingueries, qu'elles soient françaises ou étrangères. Notamment avec Titane de Julia Ducournau, qui marquera un magnifique tournant en gagnant le Festival de Cannes en 2021. Saw 3 n'est donc plus l'exception, mais aura au moins servi de bouc émissaire au détriment d'une guerre pour la liberté d'expression dans le cinéma français. Aujourd'hui, c'est différent, le moins de 18 ans aura servi de coup de com' pour Terrifier 3, ce qui s'explique par une accessibilité beaucoup plus grande qu'à l'époque pour ce genre de film. Notamment car, comme je l'ai dit, des dingueries cinématographiques, on en a eu, même certaines ont gagné des prix, et surtout car aujourd'hui, avec l'ère d'internet et du streaming, bah si t'as pas 18 ans, en 3 clics sur Google, tu peux quand même voir Terrifier 3. Il n'a pas été le premier et ne sera sûrement pas dernier à pourvoir d'une telle interdiction, Terrifier 3 n'est que le début d'une nouvelle ère pour le cinéma horrifique. Pour cette fin de vidéo, je vais vous faire une petite liste non exhaustive de films d'horreur interdits aux moins de 18 ans, maintenant libre à vous de les regarder ou pas. Dans cette liste, je n'inclus que des films qui ont obtenu des visas d'exploitation, ce qui veut dire qu'ils sont passés devant les yeux du comité de classification d'âge en France. Et aussi, ne faites pas les étonner, je l'ai expliqué, mais certaines restrictions ont été allégées, donc certains de ces films ont pu passer en moins de 16 ans depuis leur sortie. Cannibal Holocaust, film sorti en 1980 et réalisé par Ruggero Deodato. Dans ce film réalisé quasiment à moitié en found footage, nous suivons le périple d'une expédition de secours partie à la recherche de 4 reporters disparus 2 mois auparavant dans la jungle profonde d'Amazonie. La première partie nous plonge directement avec cette équipe de sauvetage partant à la rencontre des tribus auxquelles les reporters ont eu affaire. Suite à la découverte des cassettes vidéo prises sur place par nos disparus, l'équipe de sauvetage s'improvise une petite séance ciné en rentrant pour visionner ces images. Ce qu'ils y découvrent est assez choquant et le film était tellement bien fait pour l'époque qu'un procès a eu lieu à l'encontre du réalisateur car tout le monde pensait que c'était vrai. Massacre à la tronçonneuse, film sorti en 1974 et réalisé par Tobe Hooper. Je vais pas vous refaire tout le résumé car je pense que tout le monde ici connaît, mais nous avons affaire à un bon vieux slasher d'époque efficace comme il faut. Assez novateur et choquant pour l'époque, il a eu le droit à son petit interdit au moins de 18 ans. L'Exorciste, film sorti en 1973 et réalisé par William Friedkin. Aujourd'hui, on en rigole bien tous, mais à l'époque, ça faisait rire personne. Le film a eu le droit à son interdiction au moins de 18 ans lors de sa sortie en France à cause de scènes de violence physique et morale qui n'ont pas plu au gouvernement de l'époque. Le film paraissait lui aussi trop réaliste, en même temps quand on connaît les conditions de tournage, on se demande bien pourquoi. Orange Mécanique, sorti en 1972 et réalisé par Stanley Kubrick. Ce film met en scène un gang de jeunes britanniques accros à la drogue et l'ultraviolence qui se gambadent dans les rues pour violer et tabasser des gens totalement gratuitement. L'un d'eux est capturé par la police et soumis à des tests psychologiques d'une violence extrême pour essayer de le raisonner. L'œuvre est montrée comme une satire sociale traitant de la question de savoir si la psychologie comportementale et le conditionnement psychologique sont de nouveau... Vas-y, flemme. Serbian Film, sorti en 2010 et réalisé par... j'arriverai pas à le prononcer. Ce film nous introduit Milos, ancienne star du porno à la retraite, à qui on propose un contrat assez alléchant financièrement pour tourner des films X. Notre protagoniste va vite s'apercevoir que tout ça n'est qu'une vaste supercherie pour assouvir les désirs les plus malsains d'un bon gros richou. Entre sexe et violence, le film a été interdit dans beaucoup trop de pays, sauf en France, où il aura écopé d'une petite interdiction moins de 18 ans. VHS, sorti en 2012 et réalisé par pas moins de 9 réalisateurs, dont Ty West. Tiens. Le film est une compilation d'histoires horrifiques, chacune réalisée par une personne différente tournée en found footage. Chacune des histoires racontées sont accompagnées d'ultra-violence et de gore,
alors un vrai petit bac à sable pour réal dérangé. Dans la liste on a encore Mad Max qui a eu le droit à sa petite interdiction lors de sa sortie en France en 1979. Dans le même style, on a eu aussi Taxi Driver qui a eu le droit au même sort en 1976. Et pour finir, le classique de Romero, j'ai nommé Zombie, aura aussi eu le privilège d'une petite interdiction aux moins de 18 ans en 1978. Tous ces films cités précédemment ont aujourd'hui été réévalués et la plupart, sauf pour certains cas, ont eu le droit à un petit allègement au niveau des interdictions. La seule et l'unique vraie exception restera Saw 3D, 7ème opus de la saga et sûrement un des pires, qui après réévaluation du Conseil d'État passera d'une interdiction aux moins de 16 ans à une interdiction aux moins de 18 ans en 2015. Terrifier 3 n'est donc pas le seul film interdit aux moins de 18 ans en France pour son extrême violence, et vu le coup de com', je pense que dans les années à venir nous aurons de nouveaux noms à rajouter à la liste. C'était Atlas et je vous dis à la prochaine.